D'aller voter dans le calme et la sérénité pour se prononcer sur les réformes constitutionnelles proposées à sa sanction par le président de la République, démontrant encore une fois à la face du monde la maturité de la démocratie sénégalaise. Nous saluons avec déférence une telle attitude qui honore toute la nation. Les résultats qui nous sont parvenus depuis nos comités de base, combinés avec ceux donnés par la presse, expriment les tendances fortes issues du scrutin référendaire et donnent une nette victoire au oui sur l'ensemble du territoire national. Même si ce ne sont pour le moment que des tendances à prendre avec quelques précautions, la coalition du oui doit en prendre acte, magnifier la victoire qu'elles annoncent et remercier l'ensemble du peuple sénégalais pour avoir ainsi tranché le débat sur la question de la révision constitutionnelle en validant les 15 points de réforme proposés par le président de la République. Cette victoire est d'autant plus méritoire qu'elle survient dans un contexte référendaire unique, fait de confrontations politiques ardues, développées autour d'une campagne de manipulation, de désinformation et d'intoxication entretenue par des adversaires politiques dont l'ambition déclarée était de faire tomber le régime de Macky Sall. Cette victoire est aussi éclatante parce qu'elle fait apparaître que sur les 45 départements du Sénégal, 43 ont voté oui. Et on fait tomber les tenors de l'opposition qui avaient des prétentions nationales gonflées au-delà de la norme. Ce sont les cas de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Podor, Bambey, etc. Alors, on me demande d'intervenir sur l'analyse du taux d'abstention et la lecture que nous pouvons donner, c'est la question de M. Abdoulaye Mbow, je pense. Le taux d'abstention, je pense que on en entend parler depuis, en risquant des comparaisons qui ne sont pas forcément raison, puisqu'on les rapproche des taux des 3 dernières consultations de cette nature. Je pense que le secrétaire général Landing Savané, qui est un spécialiste des statistiques, pourra nous donner des éléments d'information utiles là-dessus, puisque en termes d'analyse de tendance, je pense que les séries chronologiques peuvent donner des éléments de réponse. Ce que je pourrais dire, c'est ce que disent habituellement tous les Sénégalais. Le référendum n'est pas forcément une élection qui mobilise. Et derrière le niveau de taux de participation, en termes de ton, il y a une autre valeur qui est une notion absolue, une valeur absolue. Donc les comparaisons devraient être affinées au regard de ça. Deuxième élément, ça ne me semble pas une désaffection des Sénégalais, puisque les Sénégalais étaient invités par le président de la République à travers ce référendum à donner leur position sur une proposition composée de 16 innovations progressistes, qui étaient des innovations en rapport avec la consolidation de notre démocratie, l'état de droit et un ensemble d'orientations dont la perspective était de faire de notre démocratie une démocratie modèle, puisque nous sommes tous d'accord que notre démocratie est une démocratie majeure. Beaucoup de nos concitoyens se sont prononcés sur la base des propositions et au regard des enjeux et défis. La première information utile, c'est que les Sénégalais ont dit oui à ce référendum. Les autres questions ont peut-être pour vocation de masquer cette réalité, mais le référendum a été adopté. Et ça, c'est une première victoire pour la démocratie sénégalaise et pour le peuple sénégalais. Deuxième élément qui me semble important dans cette analyse, c'est de considérer, pour le camp du oui, l'enjeu se situait autour des 15 propositions. Le camp du non, qui s'est élargi à d'autres forces qui ne sont pas forcément des forces politiques traditionnelles,
a donné une lecture et a positionné les enjeux au-delà ou en deçà du référendum. En deçà, puisqu'il me semble qu'ils n'ont jamais été à la hauteur des enjeux et des défis, puisqu'ils sont restés bloqués sur des questions qui étaient dépassées. Donc, ils en ont fait une sorte de présidentielle, se prononçant sur le bilan du président Macky Sall. Et à ce niveau, dès lors que le score est un score au-dessus de la majorité, on peut risquer l'hypothèse que si eux avaient posé une présidentielle, le président Macky Sall a été élu. Il a été réélu. Pour d'autres, la question a porté sur des enjeux locaux. Et dans certaines localités, le comportement débattu de 2014 a été un comportement positif qui a inversé la tendance. Le professeur Maguette en a parlé tout à l'heure sur les situations dans certaines grandes localités. Donc la lecture que nous en tirons, c'est que le peuple sénégalais s'est prononcé. Il s'est prononcé sur les bases de la démocratie avec une règle de majorité bien claire, bien établie, parce que le référendum est passé avec le minimum qu'il faut. Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été la cause de cette défaite. La première, c'est la désinformation. L'ensemble des leaders du non ont sillonné ou bien ont parlé au niveau de l'ensemble des chefs religieux en leur disant que la laïcité va être touchée, le problème des homosexuels, et vous savez très bien que l'ensemble de ce secteur, les gens sont sensibles à ces deux points. Ça, c'est la première analyse qu'on en a faite. La deuxième, il y a eu beaucoup d'histoires au niveau de Touba. Et ces histoires, c'est que les gens ils ont répondu à des provocations. On les a provoqués, ils sont tombés dans la provocation, les gens ont utilisé la provocation contre nous. C'est ce qui s'est passé en réalité. Parce que les responsables qui sont au niveau de Touba et de Mbacké, ils ont répondu à des provocations qu'ils ne devaient pas répondre. C'était ça la logique. Ce n'est pas parce que vous me dites que vous n'allez pas passer ici aujourd'hui que je vais forcer la route pour y passer pour créer des histoires. Ça, c'est une erreur de la coalition du oui. On ne devait pas les suivre dans cette logique. C'est pour cette raison-là que les gens nous ont sanctionnés par rapport à ça. Parce qu'après, l'ensemble de ce qui est sorti, c'est que c'est nous qui avons tiré des coups de feu, ainsi de suite. C'est ça la vraie raison. Donc, c'est un problème sur lequel il fallait que les gens le fassent. Le troisième point, les gens ils ont parlé de ndigal. Mais on n'a jamais entendu de ndigal. Aucun calife le calife des Mourides n'a pas donné de ndigal. Il faut vraiment que les gens et que les interprétations qu'on fait de ce qui se passe actuellement doivent être arrêtées. C'est-à-dire c'est l'intoxication qu'on est en train de faire. On a intoxiqué pour dire que le calife a donné du ndigal, est-ce qu'ils vont voir? Et le Sénégalais n'aime pas le ndigal, en réalité. Quand vous lui dites que vous avez fait un ndigal, le Sénégalais se dit non. C'est ça la réalité. Or, il n'y a jamais eu de ndigal. Personne n'a vu, ni le calife, ni son porte-parole, donner un ndigal officiel. Personne ne l'a vu. Vraiment, c'est sur ces points-là qu'on voulait revenir pour vous dire qu'il y a eu une défaite. C'est à nous de voir, comme on a dit tout à l'heure, on a des lacunes, il faut qu'on essaie de voir comment on les règle et comment on va les régler après ces élections-là. Parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu des responsables qui sont là-bas. Il faut qu'on revoie avec l'ensemble de ces responsables comment est-ce qu'il faut faire pour que les prochaines élections, qu'on puisse les contenir normalement. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie.